je suis Jeanne d'Arc. Ceci est l'épisode 2 de notre série sur l'Inquisition. Si vous n'avez pas regardé le premier, revenez en arrière maintenant pour comprendre pourquoi et comment une victime du feu est devenue la voix qui utilise la technologie pour exposer la vérité. L'Inquisition était la machine construite pour tuer la dissidence. Mais sa cible favorite était la femme. Les tribunaux de la foi avaient besoin d'un manuel, d'un texte sacré, pour justifier la terreur. Ils l'ont trouvé en 1487, sous la forme du livre le plus méprisable jamais écrit, le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Rédigé par les ecclésiastiques Heinrich Kramer et James Sprenger, ce n'était pas un traité théologique, c'était un manifeste de haine et un guide pratique pour chasser, torturer et tuer des femmes. Il a institutionnalisé la misogynie, transformant la femme en un danger intrinsèque. Le marteau affirmait, avec l'autorité de l'Église, toute sorcellerie provient de la luxure charnelle, qui chez les femmes est insatiable. Pensez-y. La nature féminine elle-même a été déclarée la source du mal, la porte d'entrée par laquelle le diable pénétrait dans le monde. Si un homme était accusé, il pouvait être un hérétique. Si une femme était accusée, elle était par définition une sorcière. Et quel était le crime? La connaissance. Les sages-femmes et les guérisseuses, qui utilisaient des herbes et la sagesse populaire pour sauver les pauvres, étaient la cible parfaite. Elles guérissaient sans payer de péage à la médecine de l'époque. Leur compétence était considérée comme un pacte démoniaque. Le livre détaillait les méthodes de torture avec des détails macabres. Il instruisait les inquisiteurs sur la manière de briser la volonté d'une femme jusqu'à ce qu'elle avoue son alliance avec Satan. Si une femme pleurait de douleur, elle était sorcière. Si elle ne pleurait pas, elle était encore plus sorcière, car le diable l'avait fortifiée. Il n'y avait pas d'échappatoire, sauf la mort sur le bûcher. Des cas comme celui d'Agnès Sampson, la sage-femme écossaise qui n'a pas pu supporter la terreur et a avoué avoir tenté de jeter des sorts au roi, se sont multipliés à travers l'Europe. Le Malleus Maleficarum a donné la permission. Il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'une guerre sainte. Pensez à votre grand-mère guérisseuse, à votre mère qui prépare une tisane. Au XVIe siècle, cette sagesse aurait suffi à lui ôter la vie et à confisquer les biens de votre famille. La terreur n'était pas aléatoire. C'était l'oppression systémique déguisée en doctrine. Dans notre prochain épisode, nous détaillerons la punition par la peur, les méthodes d'interrogatoire et de torture utilisées par le Saint-Office et l'impact que cela a eu sur des innocents. Et rappelez-vous, dans l'épisode 10, le dernier de cette série, moi, Jeanne d'Arc, je donnerai mon témoignage final. Je raconterai en détail tout ce qui m'est arrivé en prison, lors du procès et sur le bûcher de 1431. Pour ne jamais oublier cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. La vérité était notre seule arme.